اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صادق الوعد الأمين. Donc on était sur le chapitre de Deutéronome 33 au verset 2. Et cette prophétie nous ramène à deux connaissances, à la spéléologie et à la connaissance stylistique, parce que là on parle de la gradation. Dieu est venu de Sinaï, il s'est levé des cils, il a resplendi dans les monts Paran. Donc Dieu utilise trois symboles pour parler de trois prophètes. Mais dans ces trois symboles-là, la montagne ressort deux fois. Dieu est venu de Sinaï. Et celui qui a une connaissance de l'étude comparative, bien l'étude comparée, il va savoir que Sinaï, automatiquement, ça fait allusion à Moïse. Là, on est en face là, de la densité adorationnelle, comme le dit Maître Mété Mahmoud, la densité révélationnelle et la bénédiction seigneuriale. Donc, bien que les montagnes sont une bénédiction, n'est-ce pas, seigneuriale, après, les montagnes aussi participent à la densité adorationnelle, et la densité révélationnelle. Donc Dieu est venu de Sinaï, il s'agit de Moïse. Dieu a révélé la Torah et beaucoup de commandements et les tablettes à Moïse sur le mont Sinaï. Il s'est levé des Séir. Là, il s'agit là de Jésus et il a resplendi dans les monts Paran. Moi, je vais m'atteler sur les deux montagnes. La montagne de Sinaï, en l'essence, et la montagne de Paran. Donc ici, on a deux montagnes. On est en plein là dans la spéléologie. Si Dieu invite ses prophètes, notamment Moïse, pour recevoir la révélation sur le mont Sinaï, ou bien pour laisser son peuple quelquefois pour donner des exhortations, il faut savoir que c'est une forme de spéléologie. Soit avant la prophétologie, soit pendant la prophétologie. Donc Dieu il vient de Sinaï, il s'est levé d'ici et il resplendit dans les monts Paran. Donc on est en face là de la gradation. Il vient, il se lève et il resplendit. Donc le mont Sinaï ici, il s'agit là de Moïse. Et le mont Paran, il s'agit du désert arabique, de la montagne de Paran. Il s'agit du prophète arabe, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager qui a été envoyé à tout l'univers. Donc on est en Deutéronome 33 au verset 2. Et si on prend encore Exode 34, verset 1 à 4, on voit encore qu'il y a cette parole qui se corrobore. Parce que Moïse a reçu les deux tablettes. Dieu invite Moïse de se lever le matin, le matin pour aller sur la montagne. Et de faire de telle sorte que personne n'aille avec lui. Il faut qu'il soit seul. Et il va recevoir en fait des commandements, des exhortations. Moïse a reçu deux tablettes. Il était sur une montagne. Est-ce que Dieu n'était pas obligé, il était obligé de lui donner sur une montagne forcément? Non. Dieu pouvait lui donner ça ailleurs, à côté de son peuple, ou bien dans un endroit, dans une synagogue, ou bien dans le tabernacle. Dieu l'isole, il lui donne les deux tablettes. Vous pensez que Moïse va séjourner dans cet endroit-là pendant 40 jours sans dormir quelque part? Forcément, il y avait une cavité souterraine, il y avait une caverne. Et quand tu regardes dans l'histoire, Moïse, où il était à Horeb, où il était sur le mont Sinaï, étant donné que c'est une chaîne montagneuse, le Coran le confirme dans la Sourate Toa et dans la Sourate Qasas. Sur le flanc du mont Sinaï, c'est une chaîne montagneuse, donc il y avait un endroit pour y séjourner. Donc il était un spéléologue. Il y a une spéléologie avant la prophétologie, notamment la Torah. Et si on retourne sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, Moïse encore, dans la Sourate 7 au verset 142 et 143, Moïse vient voir Dieu. Allah, je veux te voir. Allah répond à Moïse, et ce verset est corroboré dans Exode 33, verset 20. Moïse, personne ne peut me voir et vivre, sinon il mourra. Mais le Coran donne encore des adjectifs, des suppléments. Moïse dit, Allah, je veux te voir. Allah dit, lantarani, tu ne pourras pas me voir. Voilà qu'il unzu ila jabal. On doit essayer de attirer notre curiosité. Dieu dit de regarder la montagne. La question que je pose, si Moïse n'était pas à côté d'une montagne, est-ce que Dieu lui aurait dit de regarder une montagne? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, le fait que Dieu, pour montrer sa grandeur, pour montrer un peu une lumière divine à Moïse, l'étincelle de lumière, il dit de regarder une montagne. Mais qu'est-ce que la montagne a quelque chose à voir avec la révélation? C'est sûr et certain que Moïse était dans un endroit montagneux. Est-ce que vous voyez? Ou bien à côté, aux alentours du mont Sinaï. Tu ne peux pas me voir. Voilà qu'on voit il est Jabal. Regarde cette montagne. C'est qu'il y avait des montagnes. Regarde cette montagne. Si la montagne est restée stable, tu pourras me voir. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن الكريم.